La route nationale 320, d'une longueur d'environ 3700 km, relie Shanghai à une extrémité et le Yunnan à l'autre, et témoigne de l'amitié profonde entre les deux régions. Le Yunnan comptait 88 districts pauvres. Mengxi, la capitale de la préfecture de Dehong, était l'un d'entre eux. Depuis la mise en œuvre de la coopération de réduction de la pauvreté et de l'aide partenariale entre les régions de l'Est et de l'Ouest, tout a commencé à changer ici. Mengxi est une région idéale pour la culture de légumes en plein air, en hiver et au printemps. Cependant, faute de techniques de plantation et de variétés de qualité, pendant longtemps, la zizanie n'a été qu'une herbe sauvage comestible aux yeux des habitants locaux. La célèbre zizanie de Liangtang, du district de Qingpu à Shanghai, est un produit chinois à indication géographique protégée et connaît depuis toujours un grand succès sur le marché. Pouvait-on introduire cette variété de haute qualité à Mengxi ? Avec l'aide des fonctionnaires envoyés pour soutenir le Yunnan, la zizanie de Liangtang a commencé à être cultivée à titre expérimental dans le Yunnan. Sous les conseils avisés des experts venus de Shanghai, et grâce aux conditions géographiques et climatiques uniques de la région, la zizanie de Mengxi a créé une très belle surprise. 这个芒市的这个的一个气候、一个土壤、一个水源都适合种茭白。当时我们种的什么西兰花啊、伞花呀，还有一些这些什么玉米都全部失败，所以呢，后来对接了以后种这个茭白是现在成功了，很成功。当时很贫穷，很恼火的，当时我们这里。En hiver, la saison de la zizanie est terminée dans la région du delta du Yangtze, alors qu'à Mengxi, elle commence à peine. 在上海呢，就是我们去看了一下，这有20天的采收期，这样我们可以采收3个月。特别今年运行了以后呢，可以1年4季都在种。Le coût de plantation relativement faible donne à la zizanie un avantage évident en termes de prix. Alors que ces légumes sont encore en transport sur la route 320, de nouvelles commandes commencent déjà à affluer. 有的订单，还有的保护价，我们老百姓也放心只要种出来，全部往上海发。 La zizanie de Liangtang, cette célèbre marque agricole de Shanghai, bénéficie aujourd'hui à la population locale, et tout particulièrement aux foyers pauvres de Mengxi. 茭白收入在目前也是1亩8000块的收入，比以前过得好了。 L'élevage de poissons et de crustacés dans les rizières est une pratique courante de la région. Mais autrefois, les rendements étaient faibles. Aujourd'hui, des variétés comme l'écrevisse d'élevage et le crabe poilu ont été introduites et élevées avec succès, devenant des produits aquatiques haut de gamme très demandés sur le marché local. Avec d'un côté le marché de Shanghai et de l'autre les agriculteurs de Mengxi, le mécanisme de coopération Est-Ouest a aidé les entreprises locales pilotes à établir une base d'approvisionnement en légumes en dehors de Shanghai. Leur excellente qualité a fait des légumes produits dans cette base des produits très recherchés sur le marché de gros des produits agricoles de Shanghai et a permis d'impliquer directement dans la culture maraîchère plus de 2000 foyers agricoles, dont plus de 500 ménages pauvres. San Taishan, le seul canton ethnique de Dehong de Chine, possède une longue histoire de culture et de consommation de thé. La collaboration de lutte contre la pauvreté entre l'Est et l'Ouest a également redonné vie au patrimoine immatériel des régions minoritaires. En quelques années, grâce au soutien des fonctionnaires venus de Shanghai, la marque thé aigre Dehong a été enregistrée, diffusée jusqu'au delta du Yangtze et est devenue une industrie importante de San Taishan, favorisant la réduction de la pauvreté et l'augmentation des revenus des foyers démunis. La coopération Est-Ouest a soudé Shanghai et le Yunnan. Pour la seule année 2020, Shanghai a soutenu 36 projets industriels dans la préfecture de Dehong, ce qui a efficacement favorisé le développement et la montée en gamme des industries des zones pauvres, tout en offrant un appui solide à la réduction progressive de la pauvreté et à l'enrichissement des populations locales. Cette solidarité dépassant la distance insuffle un élan de développement toujours plus fort.